Dans le biz, il n'y a pas la pitié. Dans le game, il n'y a pas l'amitié. Vous comprenez, non? Voilà. Toi-même, tu sais que tu peux pas me bloquer. Toi-même, tu sais que tu peux pas me bloquer. Arrêtez de me saboter. Le game a les problèmes de au moins 20 bars. Pour le terrain, c'est au moins 20 bars. Samil, on commence. Ouais, la résistance, la résistance. Jolivet Biwele, je te vois, je te vois. Le game a les vrais problèmes, mon frère. On a les vrais problèmes, on a les problèmes de 20 bars. Il nous parlait les choses de 1 bâton, 500 000. On va faire quoi avec? On va faire quoi avec? Donc vous croyez que Techno a les problèmes que nous on n'a pas? Vous croyez que les whisky ont les problèmes que nous on n'a pas? On a les mêmes problèmes, hein? Vous êtes en quel? Vous vous demandez même quoi aux gens? Vous allez nous dire ce que vous nous demandez aujourd'hui. Vous allez nous dire ce que vous nous demandez aujourd'hui. Vous allez nous dire ce que nous demandez aujourd'hui. Parce que trop, c'est trop. Ah ouais. Ça va sortir comme ça doit sortir. C'est beaucoup pour rien. C'est beaucoup pour rien. Ils vont nous dire ce qu'ils nous demandent. Si ce n'est pas la sorcellerie, si ce n'est pas les réseaux, si ce n'est pas une histoire de donner le derrière, vous allez nous dire ce que vous nous demandez vrai. Vous nous payez comme il faut. Vous donnez 65 bâtons à quelqu'un, vous ne pouvez pas nous donner. Vous ne pouvez même pas nous donner même 10 bâtons. Ah, c'est pas la magie ça. Il faut que le peuple nous aujourd'hui. Il faut que le peuple nous aujourd'hui. On ne doit plus faire semblant. Vous mentez même qui, mon frère? Hey! Vous donnez 65 bâtons, 100 bâtons, 100 bâtons à quelqu'un pour qu'il vienne faire 15 minutes de playback. 15 minutes de playback. Vous ne pouvez pas nous donner 2 millions. Donc, on demande 10 millions, c'est la mort. Vous enlevez 100 millions, vous donnez à quelqu'un pour venir faire 15 minutes de playback. Vous ne dites que c'est parce qu'il est international. International, son cul. Vous êtes même malade. On va parler de ça ici aujourd'hui. Et ça que mes collègues ont peur. Ils sont en train d'agir derrière comme les Depso. Mais je vais vous dire, arrêtez de me saboter. Oui. Dans le game, il n'y a pas l'amitié. Dans le game, il n'y a pas la pitié. Il faut qu'on vous dise la vérité. Si après vous venez, vous voulez vous dire ce que vous avez à dire, moi je vais vous dire. Mais c'est une histoire de quoi? Mais 100 bâtons, 100. D'un petit frère chez lui, on lui donne 100 bâtons. Jusqu'à lui-même, Wanda encore. Il fait la vidéo pour Wanda. Que merde. On m'a donné 100 bâtons. Hey. À 1000 on commence, à 1000 on commence. Partagez le direct. Il faut partager ce direct. Il faut partager. Il faut que les concernés, ça arrive jusqu'aux concernés. Il faut que les concernés, ceux qui sont dans les bureaux, ils bloquent les budgets là. Les budgets, on vous donne les budgets que donner aux gens. Vous prenez tout ça, vous donnez à si c'est qui, c'est whisky, tout c'est qui là. Je ne connais même pas son nom d'abord. Chante quoi? Parce qu'il a 2 allos chansons et ses petits pieds. Il vient ici là, on lui donne 100 bâtons. Vous ne aimez même. C'est même pas la sorcellerie ça. Vous voulez qu'on fasse quoi?
À 1000 on commence. On n'est qu'à 800. On a 800. À 1000 on commence. Oui. Parce qu'on a déjà trop perdu le temps. C'est le new level maintenant. C'est le new level. Celui qui ne veut pas marcher, on va le faire waka. Comme vous voulez qu'on arrive au niveau là, on va vous... Celui qui ne veut pas waka, on va le faire waka. Mais mon frère. Mais mon frère, vous demandez quoi aux gens? Vous demandez quoi aux gens? Donc c'est une histoire de maintenant que non. Si une dep qui ne veut pas seulement les lasses, on ne te dit pas ton dos. Parce qu'on choisit les dos pour qu'il y a techno. Hey, techno na weti, c'est qui, na où? Et moi ça, tu crois que si on n'écoute pas techno au Cameroun, on va mourir? On s'en fout de ça. Ils chantent quoi? Ils ont vu que c'était compliqué. J'ai hâte que tu voulais m'afficher. Pour gagner maintenant, il faut tricher. Et ne m'appelez pas, hein. Ne m'appelez pas. Je suis en direct, ne m'appelez pas. Dans le game, il n'y a pas l'amitié. Dans le business, il n'y a pas la pitié. Quand elle vous appelle, vous ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas là maintenant, je suis en direct. Je vous dis d'abord. Dans ma tête, il y a trop des idées. Tu dis que les gars... On est seulement à 1100. Il faut partager le direct. S'il y a 1000 personnes qui regardent, il faut 1000 partages. Il faut que ça court. Parce qu'aujourd'hui là, ils vont nous dire si ils doivent nous bailler ou s'ils ne doivent pas nous bailler. Hey! Donc c'est les bêtes. Donc c'est les bêtes. Essaie, mon ami, essaie. Les collègues sont cachés, ils regardent le direct avec les faux comptes parce qu'ils sont en train d'agir comme les PD. Je ne sais même pas ce qu'ils font même dans le game-ci. Vous croyez que c'est comme ça qu'on va brise? Hein? Les collègues sont cachés derrière, ils regardent avec les faux comptes. Hein? Arrête un peu le son là, dimanche. Je dis, hein, c'est même pas la magie ça. Non, sérieux, dis-moi non, mon frère. Ce n'est pas la magie, ça, dans le pays, s'il paie. Hein? Je demande, aujourd'hui, là, moi, je vais demander. Parce que les gens parlent derrière. Ils becquent leur position. Ils parlent derrière. Moi, je vais juste. C'est un way ici aujourd'hui. Je suis une tête d'affiche, hein. Tu comprends, non? Il ne me fait la peur, hein. Je chope le dos, hein. Je chope le dos, hein, le vrai dos, hein. Le vrai dos, hein. Donc, quand je parle comme ça, ce n'est pas que je parle pour moi. Je parle parce que moi-même, je vais devenir producteur. Je vais sortir les petits frères. Je vais les mettre dehors. J'ai d'abord trop de petits frères qui sont dans mon inbox. Avec les sons trop forts. Je dois les sortir, je dois les mettre sur le marché. Je dois les montrer le chemin. Et ma fierté sera demain que de voir un petit frère qui a brise. Qu'il est dans sa bougne, il est dans sa maison. Il chope avec sa famille grâce au boulot qu'il est en train de faire. Oui, c'est ça ma fierté. Il ne parle pas parce que... Je sais que les autres ne josent pas. Ils ne pensent qu'à eux. Ils jouent dans les bureaux, les tourments, ils sortent, ils ferment la bouche. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je vais parler ça. Vous allez me knock. Je sais que vous allez me knock. M'enlever trace, m'enlever machin, bah machin. Mais ceux qui savent que c'est la vérité, ce qu'il veut dire, que Dieu veut dire là maintenant, là, c'est ceux qui seront avec moi jusqu'à la gare. Il y a beaucoup de grands frères qui sont en train de me suivre là, qui sont en train de les voir là maintenant, là. Les grands frères qui sont des décideurs. Ils me suivent parce qu'ils savent que ce qu'ils veulent dire là est vrai. Ils m'ont déjà dit ça en solo. Et ils veulent agir. Et je sais que c'est comme ça qu'ils vont mettre les gars bien. Parce qu'à un moment donné, il faut just pay. No, easy. À un moment donné, il faut just, mon frère.
100 bâtons, mon frère. 100 bâtons. On était 10 chez nous. Mon père nous a élevés tous. Il n'avait pas 100 bâtons. Mon père n'avait même pas 200 000 de salaire. 100 bâtons, mon frère. Vous choisissez 100 bâtons, vous gagnez un boy qui a 2 chansons. Qui va venir chanter en playback sur ses petits pieds. Vous ne t'aimez. Vous n'arrivez pas à donner les dos aux gars ici au co. Pourquoi vous nous demandez quoi? Vous demandez quoi aux gens? C'est même pas la magie ça, mon frère. Oui, je sais, vous allez me knock. Les autres qui écrit ici là, oui, je sais, vous allez encore me knock où? Vous m'avez un mouf à trace, non? Vous m'avez enlevé à trace, non? Vous m'avez enlevé dans les canaux d'or, les canaux baise, les canaux cul. Est-ce que moi j'ai ça? Vous m'avez enlevé, non? Hein? Vous m'avez enlevé dans vos trucs, non? Hein? Cyril Bojoco a même écrit le papier là collé dans sa radio que interdit de jouer Malox ici, non? Hein? Est-ce qu'il dit non? Il dit c'est ce qu'il a fait, non? Est-ce que c'est pas ce que tu as fait? Tu as écrit que interdiction de jouer Malox dans ta radio, non? Après tu vas aller t'asseoir quelque part, il y a trop de corruption, le pays exagère. Toi, à ton petit niveau, tu ne peux pas faire ce qu'il faut faire. Tu veux contrôler là. Tel parle bien, tel pas interdiction de jouer Malox ici. On te donne petit pouvoir, tu es déjà trop grand. Petit pouvoir, tu es trop grand. Quand on va demander, tu vas dire que tu veux la place de Popol. Moi, un ting-ting. Moi, je vais vous dire ça ici aujourd'hui. Parce que tout le temps, on remet tout sur la tête des artistes. Oh, les artistes ne payent pas bien leurs danseurs. Oh, ils ne payent pas bien les réalisateurs. Oh, ils ne payent pas bien ceci. Même le bailleur est fâché. L'artiste ne paye pas bien la maison. Il va payer avec quoi? Il va payer avec quoi? Si on a pris tout l'argent, on a donné au ting-ting de techno là avec ses amis qui ont les mains sur ses pieds là. Hein? Il va payer ça avec quoi? Il va payer la maison avec quoi? Il va payer la bougna avec quoi? L'artiste, c'est une entreprise. Autour de lui, il y a les beatmakers, il y a les danseurs, il y a le manager. Il y a tout le monde qui est autour de lui, les communicateurs. Sans compter la famille, sans compter même l'Ndjomba. Il va payer tout ça avec quoi? Quand on met son son en boîte, vous dansez, vous collez les filles, vous partez nias. Quand il faut le payer, vous prenez l'argent, vous donnez à Techno, vous dites qu'il n'est pas international. International, vos culs. Quand tu danses là, c'est Techno que tu danses toute la nuit. Vous n'aimez même ici là. Vous prenez 100 bâtons, 100 millions de francs CFA, que les Camerounais ont enlevé dans leur poche, vous donnez à une personne qui bat dans son pays avec. Quand il part avec l'argent là, vous gagnez quoi? Vous croyez que Techno peut avoir un impact en 15 minutes? Est-ce que Techno peut avoir un impact en 15 minutes? 15 minutes de playback, plus que 10 artistes camerounais de musique urbaine aussi placés sur la plateforme internationale pendant un an. C'est ce que vous voulez nous dire? Donc vous êtes en train d'essayer de nous dire que Techno, en 15 minutes sur une scène, au Palais des Sports, il a plus d'impact et il crée plus de visibilité sur votre société, votre entreprise, que 10 artistes camerounais de musique urbaine pendant un an. C'est ce que vous essayez de nous dire? Vraiment, les Camerounais, tous les jours, je suis à l'école pour le marketing. On est à l'école pour ceci. Vous rentrez, on vous engage dans les entreprises, vous prenez l'argent, vous prenez les capitaux, vous amenez au Togo, au Nigeria, en Côte d'Ivoire. C'est ce que votre travail, non? Vous prenez l'argent qu'on doit donner aux Camerounais. Déjà que les bénéfices ne viennent pas ici, ne restent pas au Cameroun. Il faut savoir que la majorité des entreprises là, les grosses entreprises ne sont pas camerounaises. Ça veut dire que les bénéfices de ces entreprises-là ne restent pas au Cameroun. Et le peu d'argent qui décident qu'ils vont enlever pour leur image et leur communication que ça doit rester au Cameroun, les gens prennent encore ça, ils assemblent tout ça, ils donnent au Techno. Ils donnent ça au Wizkid. Même le Wizkid Wanda, il fait la vidéo Wanda que merde, j'étais à la paix, game, j'étais malade. Et Wanda qu'on m'appelle du Cameroun pour me donner 65 bâtons. Même P-Square est venu ici au Cameroun dire que gars, payez bien vos artistes. N'exagérez pas, payez-les. Ce n'est pas la magie ça. Ce n'est pas la sorcellerie, ça c'est le mauvais cœur de quoi? C'est le noir cœur de quoi? Vous demandez quoi aux artistes? Qu'est-ce que vous demandez aux artistes? Hein? Depuis 5 ans au Cameroun, vous demandez quoi aux artistes de musique urbaine? On n'a eu aucun soutien des pouvoirs publics et aucun soutien des entreprises. Depuis 5 ans, on a tout fait. Vous avez dit qu'on n'a pas de prix. Stanley a gagné le MTV Award. Vous avez dit que on n'a pas de collaboration internationale. C'est la tire a fait le featuring avec Beyoncé, Pharrell Williams. Ce n'est pas la magie ça. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est le mauvais cœur de quoi.
Vous avez dit que on n'a jamais rempli le palais des sports. J'ai rempli le palais des sports. Vous avez dit que on n'a pas de poids international. Jovi a fait les beats dans l'album de Akon. Hein? Vous avez dit qu'on n'a pas les millions de vues sur YouTube. On a des millions de vues. Vous demandez quoi aux artistes camerounais? Notre génération, vous nous demandez quoi? Vrai, pour nous payer. Petit pays toucher les dizaines, les vingtaines, les centaines de millions. Vous voulez qu'on nous donne quoi? Vous voulez qu'on vous voulez quoi pour nous donner notre argent? C'est votre argent, mon ami. C'est votre argent. Vous demandez quoi à notre génération? Je demande aujourd'hui, le Cameroun m'écoute, le monde entier m'écoute. Je vous demande, depuis 5 ans, sans soutien, la musique urbaine au Cameroun, vous avez dit qu'on n'a pas les millions de vues, on a les millions de vues. Franco, avec Colé la Petite, a explosé le compteur de YouTube. Aucun artiste nigérian n'a jamais atteint ce niveau. Il a explosé le compteur de YouTube en une semaine. Vous avez dit que non. Les gars, s'ils n'ont pas les prix, standard le MTV Award. Franco a été nominé 3 fois même dans leur machin là. Il ne parle pas des prix des Daphné et des machins et tout ça. Vous avez dit que les gars n'ont pas le niveau de la musique. Salatiel fait le featuring avec Beyoncé et Pharrell Williams. Que musicalement on ne représente rien. Jovi fait les sons dans l'album de Akon. On dit que ouais, vous êtes nuls, vous ne pouvez pas remplir votre palais des sports. J'ai rempli le palais des sports. Vous demandez quoi aux artistes camerounais? Vous demandez quoi pour nous payer normalement? Vous voulez qu'on fasse quoi? Donc c'est tout le problème des fesses là. C'est toujours le problème des fesses. Qu'on doit venir donner les fesses pour nous payer. Donc c'est ça. Vous prenez 100 millions. 100 millions. Que vous pouvez payer les gars, vous les donnez 10 bas. Vous prenez tout, vous donnez à une personne. Quand un Camerounais demande à vous donner 500 000. Donc je suis assis comme ça. Le bar qui n'a pas les dos. Le bar qui n'arrive pas à faire une recette de 1 bâton par mois, par semaine, arrive à payer 500 000 pour qu'ils viennent chanter dans un snack. Avec mon équipe logée, nourrie, tout. Une multinationale. Les multinationales qui ont les milliards par jour se lèvent, ils donnent 500 000 à un artiste. 500 000. Oh, Camerounais, n'exagérons pas. N'exagérons pas. Aujourd'hui, le monde entier va se connecter sur ma page, ils vont entendre que c'est quoi comme ça. Que c'est quoi comme ça, mon frère? Donc on t'appelle, on te donne 250 €. Hey, où? Cameroun. On t'appelle 250 €. Hey! Est-ce qu'on dit que tu lui as demandé pardon pour ça? Vous demandez quoi? Vous nous demandez quoi? Dites-moi ce que vous nous demandez. Ouais. On nous a reproché de tout. Oh, vous n'avez pas les prix. Il faut savoir un truc, hein. La musique urbaine, si, on ne peut pas tous avoir les mêmes choses. Une seule personne ne peut pas tout avoir. C'est impossible. Une seule personne ne peut pas tout avoir. Même le cœur que j'ai là. Tout le monde ne peut pas avoir le cœur si, hein. Il y a des gens que c'est comme ça qu'ils sont. Ils sont nés comme ça, ils vont grandir comme ça, ils vont die comme ça. Tout le monde ne peut pas avoir le cœur si. Comprenez que une seule personne ne peut pas tout avoir. En 5 ans, on nous a tout, on a taxé de tout. Vous n'avez pas les prix. Stanley a eu le MTV Award. Vous n'avez pas les millions de vues. Franco a fait les millions de vues. Vous n'avez pas les chansons internationales. Colé la Petite, ça sort comme ça sort. Ça tourne jusqu'en Papouasie. Il m'avait tourné en Australie. Dis man. On a dit qu'on ne collabore pas. C'est la collaboration que tu veux voir. Il a dit que jusqu'à faire le son avec Beyoncé, dis man. Avec Beyoncé, Pharrell Williams. On ne connaît pas les musiciens. Tu n'es pas musicien et qu'on te demande les musiques pour mettre dans son album. On dit qu'on ne connaît pas la musique, non? Et qu'on demande donc la musique aux gens qui ne connaissent pas la musique pour mettre dans son album. Vous n'avez même pas appelé. On a dit que oh, le palais des sports, c'est pour les étrangers. Oh, si vous n'avez pas le niveau, vous ne pouvez pas. En un mois, en 30 jours, sans communication, sans sponsor, il y a un emploi au palais des sports. Aucun étranger n'a jamais fait ça. Personne, il y a mis au défi n'importe qui. Un mois sans communication, sans sponsor, personne ne fait ça. Yemi Alade est venue, elle a fait ça, elle a échoué. Moi, j'ai fait ça. Vous nous demandez quoi? Vous demandez quoi aux Camerounais? Il faut que vous répondiez à cette question aujourd'hui. Il faut que tout le monde pose cette question aux entreprises, aux multinationales,
au Cameroun, qu'est-ce que vous demandez aux artistes camerounais pour les payer normalement? Avec notre argent, l'argent que vous voyez là, c'est l'argent que les Camerounais qui aiment leurs artistes dépensent pour venir voir leurs artistes. On finit, on cotise ça. On cotise cet argent, on donne la techno. On cotise cet argent, on donne à Wizkid. Il part avec. Hein? Après 7 mois de communication avec notre argent. Parce qu'il faut savoir une chose. Peut-être que vous ne savez pas comment ça fonctionne. Il faut savoir d'abord que les multinationales que vous voyez là, la plupart ne sont pas camerounaises. Elles sont installées au Cameroun, elles ne sont pas camerounaises. Ça veut dire que les bénéfices de ces multinationales vont directement dans leur pays d'origine. C'est les entreprises des gens. Donc ça veut dire que quand l'argent entre là, ça part, les bénéfices partent chez eux. Hein? Maintenant, ces personnes qui ont ces entreprises, parce que ce ne sont pas les idiots, ils décident que bon, ils vont mettre des budgets pour pouvoir communiquer sur l'image des entreprises sur le plan local et national. Hein? Et qu'est-ce qui se passe? Cet argent qui est mis, des individus qui sont pour la plupart des Camerounais prennent cet argent pour insulter leurs frères. Ils prennent cet argent, ils remettent aux Nigériens, aux Ivoiriens, aux Congolais. Hein? Ils vont même vous appeler, même les Tanzaniens ici, ils vont les donner les dos là. Quel mage! Quel mage! 65 millions, 100 millions pour finir par venir donner 1 million, 2 millions aux Camerounais. Donc vous voulez dire quoi? Qu'un Nigérian vaut 65 Camerounais? C'est ce que vous voulez nous faire comprendre? J'ai demandé une seule chose ici. Que vous croyez que Wizkid ou Techno en 15 minutes de playback, comme vous le payez pour ça là, en 15 minutes de playback, il est capable d'avoir assez d'impact pour pouvoir promouvoir vos produits au Cameroun mieux que 10 artistes de musique urbaine camerounais pendant 1 an? C'est ce que vous voulez nous dire? J'ai vu la vidéo. Techno dit dans la vidéo que lui-même n'avait plus rien. Il était engamé. Il n'avait même plus 5 francs. C'était chaud sur lui. Le gars, c'était comme ça, Wanda qu'on l'appelle du Kamek, gars. Viens prendre 65 bâtons. Il dit que lui-même, il a Wanda. Il a Wanda. Il faut que les gars arrêtent la sorcellerie. Et qu'ils nous disent exactement ce qu'ils attendent de nous. Qu'ils arrêtent la sorcellerie, ils nous disent exactement ce qu'ils attendent de nous. Vous avez dit qu'on n'a pas fait les salles à l'international. L'autre jour, le palais de Tokyo là, Yemi Alade a fait la salle là. Elle a rempli. Ça fait pas 2 semaines que nous aussi on a rempli cette même salle à Paris. Arrêtez ça, hein. Il faut nous dire, hein. Dites-nous ce que vous attendez de nous, hein. Et ce qu'on n'a pas fait, hein, que les technos et les machins ont fait qu'on n'a pas fait. Il faut nous dire. Si l'argent là c'est votre argent ou c'est notre argent. Parce que vous êtes toujours dans les histoires qu'il faut toujours que ça parte en couille, que ça devienne un bras de fer pour qu'on s'entende. Moi, je viens d'en bas. Je vais d'abord vous dire la vérité ici. Je viens d'en bas. Je viens du ghetto. Il n'avait même pas 5 francs. Moi là où je suis placé là. Il dit qu'il n'avait même pas 5. Et il est hors de question que je redescende de là où je kemme. Hein. Je touche les bas aujourd'hui. Je sais ce qu'on fait ma musique. Si on parle dans ton village, on demande à un grand-père. Toi qui ne veux pas donner l'argent des Camerounais là, des artistes là. Si on demande à un grand-père dans ton village que Techno c'est qui elle ne connaît pas, mais si on lui dit Malox se connaît. Si on lui demande que Wizkid c'est qui elle ne connaît pas, un grand-mère dans ton propre village. Si on lui demande Malox, ça va dire qu'elle connaît. Ne vous amusez plus, hein. Hey, ça va devenir sérieux. Vous vivez, vous êtes bien, mais les artistes, nous on doit mourir. Hein? Vous avez dit que non, vous n'avez pas les prix, vous n'avez pas les prix, oh, vous ne pouvez pas parler. On a compris, non? Aujourd'hui, il n'y a pas les prix. Vous avez dit que le pays des sports, on a dit que oui, 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 il n'y a pas le pays des sports. Vous avez dit que les collaborations, il n'y a pas les collaborations. Vous avez dit que les millions de vues, il n'y a pas les millions de vues. Même les ténors sont signés en major. Vous demandez quoi aux gens? Vous prenez l'argent des Camerounais pour enrichir les Nigérians, enrichir les étrangers avec. Parce qu'il s'agit de ça. La vérité, c'est que c'est le mauvais cœur. Vous prenez l'argent des Camerounais. C'est les Camerounais qui consomment vos produits.
C'est les Camerounais qui mettent le crédit. C'est les Camerounais qui boivent le whisky. C'est les Camerounais qui boivent la bière. Ce sont les Camerounais qui consomment vos produits tous les jours. La moindre des choses que vous pouvez faire, c'est continuer à faire tourner l'économie locale. Vous ne faites pas tourner l'économie locale. Quand vous demandez à un artiste qui monte sur votre scène, vous lui donnez 500 000. Il va donner combien à ses danseurs? Il va donner combien à ses DJ? Il va donner combien à son manager? Il donne combien à son équipe? Il paye la maison combien? Il mange combien? Il s'habille comment? Il va cotiser quand pour avoir la voiture? Pour avoir la villa? En un seul concert que un Tintin fait au Cameroun, vous lui donnez 100 millions. Donc il peut rentrer chez lui, construire la villa, payer les voitures, faire ce qu'il veut et venir insulter les Camerounais avec. Il ne nous invite pas chez eux. Ces gens-là ne nous invitent pas chez eux. Je dois le dire et je le dis. Quand ils nous invitent chez eux, ils nous payent mal. Ils nous payent mal. Vous devez le savoir. Ils nous invitent chez eux, ils nous payent mal. Tu sais pourquoi ils nous invitent chez eux? Ils nous invitent chez eux parce que la demande est trop forte. À un moment donné, ils n'ont plus le choix. Ils nous invitent, mais ils nous payent mal. Parce qu'ils ne veulent surtout pas que vous rentrez développer votre industrie. Vous prenez votre argent, l'argent des Camerounais, vous les donnez pour qu'ils aillent développer, pour nous insulter. Je vous ai demandé que, donc vous voulez dire qu'un Nigérian vaut 100 Camerounais. Quand vous donnez 100 millions, et vous donnez 1 million à un Camerounais, vous donnez 100 millions à un Nigérian, vous donnez 1 million à un Camerounais. C'est pour dire que quoi? Qu'un Nigérian vaut 100 Camerounais. Moi, ce que je suis en train de dire, et ce que j'essaye de dire depuis, c'est que là où vous êtes là, hein, c'est que là où vous êtes là, il faut que vous compreniez une chose. Ne poussez pas les gens au désespoir. Hein. Parce que c'est quand on est déjà dans le désespoir qu'on se met à poser des actes désespérés. Ne poussez pas les gens au désespoir. Dans les coulisses, il se dit des choses. Nous, on a vu les aînés mourir de faim. Ils n'ont même pas de quoi se soigner. Un aîné tombe malade, il ne peut pas se soigner. Alors qu'il a chanté toute sa vie. Et les gens ont dansé. Il a créé des souvenirs pour toute une génération. Il meurt comme un rat. Nous, on ne va pas dire comme ça. Hein. Nous, on ne va pas dire comme ça. Hein. Ne poussez pas les gens au désespoir. Parce que quand on commence à poser les actes désespérés, c'est là où ce n'est plus bon. Quand quelqu'un commence à dire qu'il n'a plus rien à perdre, c'est là où ce n'est plus bon. Vous savez ce que les gars valent. Vous savez ce que les gars valent. Travailler avec les gars, avec le respect, dans le respect, ce n'est pas dur. Vous-même, de manière logique, quand un bar appelle un artiste, il lui donne 1 million, un artiste, un bar. Je n'ai pas besoin de citer les bars de Douala, parce que tous les snacks là, tout ça appelle ça les bars. Le minimum qu'un snack donne à un artiste au Cameroun, c'est 1 million. Le minimum qu'un snack donne à un artiste, c'est 1 million. Une multinationale appelle l'artiste, il lui donne un bâton, mon frère. Ça veut dire quoi? Quand la multinationale se lève, il donne 1 million à un artiste camerounais. Hein? Qui est connu jusqu'au dernier fond des villages. Ils exploitent l'image de l'artiste. Pendant plus de 1 mois. Partout. Dans tous les scènes camerounaises, sur les plateformes du monde, la télé, la radio, les internet, tout. Ils associent à leurs produits. Ils prennent l'artiste, ils mettent sur la scène. Ils lui donnent 1 million. C'est pour que l'artiste la paye son DJ, son manager, ses danseurs, ses chauffeurs, et tout ça à combien? Et que lui-même à la fin, il a combien? Dites-moi. Parce que vous savez ce que vous faites. Quand vous prenez 65 millions, 100 millions, vous donnez à un Nigérian, vous savez qu'il doit payer son DJ, payer sa maison, payer tout. Mais maintenant, quand vous donnez 500 000 à un artiste, c'est pour qu'il paye quoi? C'est pour qu'il vive de quoi? Vous demandez quoi aux gens? Être international, ça veut dire quoi? Hein? Il faut me dire, hein? Parce que moi, je ne comprends pas bien ce que ça veut dire. Il y a un Ivoirien qui a il y a un Ivoirien dans le rap qui a le MTV Award. Il n'y a aucun Ivoirien. Il faut me dire, parce que expliquez-moi bien ça, je ne comprends pas bien ce que vous me racontez là. Hein? Tout ça, c'est le Camer. Hein? Le Palais des Sports, c'est 6 000 places. En concert, 6 000. C'est 6 000 personnes que tu me là-bas dedans. En 1 mois, sans sponsor.
Sans communication. Vous avez refusé de sponsoriser mon concert en disant que oh, il est qui? Est-ce qu'il est Fally Ipupa? Parce que vous dites que vous êtes complexé. Moi, je vous pose la question aujourd'hui. Dites-moi ce que vous attendez des artistes de musique urbaine au Cameroun qui n'ont pas fait. Sans votre soutien, parce qu'en réalité, vous n'avez soutenu personne. Vous ne soutenez personne. Si vous soutenez les gens, mon ami, ne me parle pas les conneries ici là. Ton zeng là, il fait le rap. Il y a un rappeur en Côte d'Ivoire qui est le MC Vawad. Tu es folle. Tu racontes quoi? Est-ce qu'il y a un rappeur en Côte d'Ivoire qui est le MC Vawad? Tu es malade. Tu parles même quoi? Tu es folle. C'est pas parce qu'on parle des choses sur Facebook ici. Hein. Vous avez ouvert vos culs pour parler des choses ici sur Internet. Vous ne t'aimez même. C'est le respect qui vous passe. Vous êtes en train de sucer les bangalas, les écarter vos fesses pour donner aux étrangers parce que vous croyez qu'ils sont quoi? Et pas chez eux, les voix, c'est les malheureux. Les totos comme ça, ils viennent ici au pays. C'est sur nous qui brisent. Vous ne t'aimez. Et voilà, c'est comme ça qu'on va commencer à vous parler. Hein. Quand il fait mon truc là, quand il fait mon direct, il ne veut plus voir certains genres de commentaires. Je vous dis d'abord. Quand il fait mon direct, il ne veut plus voir certains genres de commentaires. Le tapeur de casserole là, c'est un rappeur. Il faut vous méfier. Hein. Donc, il ne sait pas ce qu'il parle. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il y a un rappeur en Côte d'Ivoire qui est le MC Vawad. Fou. Vous avez parlé, les Camerounais ont tout fait. Salatiel a le futur avec Beyoncé. Vous avez parlé, on a tout fait. Les Jovions, les sons avec les Econ. Vous avez parlé, on a tout fait. Remplir les salles, les spectacles, gagner les prix, faire des collaborations. Mais vous payez les gens, vous discutez encore. Vous discutez quoi? Arrêtez ça aussi. Arrêtez aussi. On doit donner les fesses pour tout. Même ce qu'on a travaillé, on doit donner les fesses. Easy, hein? Arrêtez aussi, mon frère. Moi, ce que je dis, c'est logique et ça a du sens. Vous voulez que l'économie locale tourne comment? Bon, il y a beaucoup de ces artistes chez eux au Nigeria qui ont des boîtes de nuit. Qui à eux seuls sont des grosses entreprises. Ils emploient des gens. Vous croyez qu'ils prennent l'argent où? Ils font tourner leur économie locale. Ils ont des labels tous. Ils ont des artistes signés. Ils payent ces artistes. Ils font tourner l'économie locale. Mais vous voulez ici qu'on consomme tout ce que vous avez, mais que nous, en retour, on n'est pas capable de faire tourner notre propre business. Donc vous croyez que nous, nos vies se limitent à venir là-bas chez vous prendre 500 000. On n'a pas de projet dans la vie. On ne veut pas développer de nouveaux artistes. On ne veut pas développer de nouveaux projets. Personne d'entre nous ne veut ouvrir une grande boîte de nuit. Si on ouvre la boîte de nuit, ce n'est pas tout vous qui mangez. Ce n'est pas votre vin qu'on va vendre. Non, on pose la question. Hein? Si on ouvre la boîte de nuit, si un artiste de musique urbaine ouvre la boîte de nuit, ce n'est pas votre vin qu'on va vendre là-bas. Il va fabriquer le vin. Il demande, non? Il va employer les gens, non? Il va employer les Camerounais pour vendre votre vin, non? Votre produit, non? Vous n'arrivez pas à payer les gens pour qu'ils puissent développer les activités locales qui vont vous faire avancer votre business. Vous prenez l'argent, vous donnez à quelqu'un, il met dans une mallette, il part avec. Est-ce que ça a du sens même? Ok. Décidez de leur payer 65 millions, 100 millions. Mais pourquoi vous ne pouvez pas donner 25 millions à un Camerounais? Pourquoi vous ne pouvez pas donner 20 millions à un Camerounais? Dites-moi. Vous êtes sûr que si on associe un produit camerounais à tous les artistes de musique urbaine de ce pays, ça ne va pas se vendre? Ça ne va pas avoir un impact sur les 20 millions de Camerounais? Qu'est-ce que vous voulez même aux gens? Vous demandez même quoi? Vous voulez nous pousser à admettre quoi? Hein? Qui dans ce pays ne connaît pas Mister Léo? Qui? Qui ne connaît pas Mister Léo? Qui ne connaît pas Daphné Blanche Bailly? Qui ne connaît pas? Qui? Qui ne connaît pas Malox dans ce pays? Qui? Dites-moi. Hein? Quand
Il faut consommer le crédit. Non, Camerounais, consommer. Camerounais, consommer. Quand il faut donner, il faut boire le whisky, Camerounais, buvez. Quand il faut boire la bière, Camerounais, buvez. Hein? Quand il faut consommer vos produits, Camerounais, consommez. Quand il faut prendre l'argent maintenant pour reconnaître que, gars, les Camerounais, comme vous buvez là, on va permettre aux gens qui sont avec vous, qui sont vos ambassadeurs, de faire tourner votre propre économie. Non. Vous prenez ça, vous donnez aux Nigérians, vous donnez aux Ivoiriens, vous donnez ça aux Ghanéens, aux Tchadiens. Je m'en fous. Yaya a dit ça. Ne m'appelez pas au Nigeria, votre cul. Qui vous a dit qu'il veut partir là-bas? C'est quoi? Qui vous a dit qu'il veut partir là-bas? Le Cameroun, c'est 475 000 km². Je n'ai même pas encore visité la moitié. Vous me parlez de quoi? Qui vous a dit qu'il veut partir là-bas? Je m'en fous. Même si on ne m'invite pas là-bas. Vous comprenez ce que je dis là, non? Je m'en bats les couilles. Je ne suis pas obligé de partir là-bas dans ma vie. Les gens qui ne sont pas partis là-bas, ils ont eu quoi? Hein? Vous dites qu'on va mettre là-bas. Et ça me fait quoi? Je m'en bats les couilles, mon ami. Le Cameroun, c'est 20 millions d'habitants. 475 km, 465 000 km², vous parlez de quoi? Je suis à l'aise au Cameroun. Et je vais briser mon milliard ici au Cameroun. Je suis obligé d'aller au Nigeria faire quoi? Il n'y a pas au Nigeria faire quoi? Ça me donne quoi? Ceux qui sont partis là-bas, là, ils ont quoi? Ils sont ici, on les voit, non? Ils ont quoi? Ils ne jonglent pas partout là. Ils ne jonglent pas partout. Laissez-moi les apparences. Moi, je ne suis pas un gars des apparences. Je ne suis pas dans l'oreille. Hein. Ou c'est ça ou ce n'est pas ça. Ils sont quoi? Ils ne jonglent pas partout. Ils ont quoi? Les locataires. Il faut nous arrêter ça. Hein. Il faut nous arrêter ça. Vous savez très bien, vous connaissez très bien la vérité. Quand on est entre nous ici, là, quand on est entre nous ici, faisons nos ouais, hein. Quand on se manque entre nous ici, là, que bon, on donne 2 millions à tel, on donne 1 million à tel. Mais quand un étranger arrive déjà, vous enlevez 100 millions pour lui donner, sachez que vous allez aussi nous donner l'argent. Sachez que vous allez aussi nous donner l'argent. Parce que on sait qu'il y a effectivement l'argent pour ça. Vous me dites qu'on ne va pas m'appeler au Nigeria. On m'appelle pas au Nigeria, ça fait quoi? Mon père a élevé 10 enfants. Comptez pas le nombre de Njomba qu'il a dehors. Il était parti au Nigeria. Les maisons sortent dehors. Il était parti au Nigeria. Tu me parles de quoi? Le but c'est quoi? Je suis un touriste. Le but dans ce qu'on est en train de faire là, c'est quoi? C'est des gens qui veulent gagner leur vie avec le travail qu'ils font. Vous savez que les gars méritent. Pourquoi vous ne leur donnez pas? Pourquoi vous ne leur donnez pas? Ah non, les Camerounais, vous exagérez, mon frère. Vous exagérez. Vous attendez tout quand c'est à désespérer. Quand un petit frère se lève comme ça, il gâte bien maintenant. C'est là où vous dites que non, les petits frères ne sont pas bons. Ils ne sont pas bien. Comme ils gâtent là, non, on va maintenant commencer à arranger. Pourquoi vous n'arrangez pas dès le début? Pourquoi vous attendez tout quand on gâte déjà avant de vous lever pour vous dire que vous allez faire les choses? On fait quelque chose qui est évident. Quelque chose qui est évident, man. Vous demandez quoi aux gens? Vous avez dit qu'on ne remplit pas les salles, on a rempli. Ah, ça me dérange donc. En tout cas, moi je vais vous dire un truc. N'attendez pas que ça devienne les actes désespérés. Hein. Parce que quand quelqu'un n'a plus rien à perdre, il peut commettre des actes terribles. Après les gens sur les scènes, donnez-leur argent. Les Camerounais enlèvent leur argent pour consommer vos produits. Faites tourner l'économie du Cameroun. L'économie locale. Faites tourner ça. Remettez l'argent des Camerounais dans les poches des Camerounais, dans les mains des Camerounais, pour qu'ils puissent faire tourner leur propre économie avec. Remettez les dos des Camerounais dans leurs mains. Ils enlèvent l'argent comme ça, ils donnent. Pour que vous puissiez les remettre ça demain, qu'ils tournent, ils font tourner leur économie. Il faut développer leur business et leur industrie avec. L'industrie musicale va se développer comment si on n'a pas les dos? Les gens ont déjà pris tous les honneurs possibles. Et les prix, et les salles, et les machins. Maintenant, il faut l'argent. Il faut l'argent pour développer cette industrie. Et si on n'a pas l'argent, on ne peut pas. Arrêtez de vous mentir. Arrêtez de mentir aux petits frères que les futurs... Rien. Les futurs ne peuvent pas développer l'industrie camerounaise. C'est l'argent.
On est arrivé au niveau où on a besoin d'argent pour développer cette industrie. Les gars sont assez populaires, assez crédibles. Donnez-leur l'argent. Arrêtez les moqueries. Vous voulez que quand nous-mêmes on arrive au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Congo, on nous respecte comment? Quand on sait qu'un artiste congolais est venu ici, on lui a donné 100 millions et aux artistes camerounais, chez lui on lui donne 1 million. Vous voulez qu'il nous respecte comment? Dites-moi. Vous-même dites-moi. Hein? Vous voulez qu'on nous respecte comment?